Alors bienvenue dans ce live. Aujourd'hui le sujet du jour c'est le nettoyage, l'harmonisation au quotidien et la détox. Je vais attendre quelques instants, voir si quelques personnes se connectent et puis je vais quand même commencer rapidement pour les personnes qui sont en replay. Alors ce live il intervient dans tout le lancement de la bulle douceur 21 jours. Donc si tu ne connais pas le lancement de ce programme là, je t'invite à aller voir. Salut Florine, ça me fait plaisir que tu sois là. Alors donc comme je disais du coup le lancement en fait de la bulle douceur m'amène à faire quelques lives et là c'est le troisième sur le nettoyage, l'harmonisation au quotidien et la détox. Donc il y a déjà eu 2 lives si tu souhaites aller les voir en replay et il y en aura encore un demain à 15h également. Et donc aujourd'hui par ce thème là j'avais envie d'aborder une notion qui est assez présente en naturopathie. Alors bonjour à toutes, n'hésitez pas à mettre vos questions, vos commentaires au fur et à mesure. J'essaierai d'y répondre pendant le live. Donc en naturopathie, il y a une notion qui est assez forte, assez présente, c'est la notion de détox. Et du coup, j'avais envie de vous en parler. On voit comme une sorte d'alternance de 2 grandes phases dans nos protocoles de naturopathie et dans notre vie de tous les jours. On a des moments plutôt de revitalisation où ce qu'on veut c'est nourrir le corps, apporter tous les éléments dont il a besoin. Alors je dis le corps, mais on va voir que la détox ça concerne pas seulement le corps, mais du coup nourrir notre être et apporter tout ce dont il a besoin. Et des phases un peu plus de détox, d'allègement, pour pouvoir repartir encore mieux après. Tout ça, ça concerne les toxines et les toxiques. Donc les toxines, c'est plutôt tous les déchets qu'on va fabriquer nous-mêmes à l'intérieur de notre corps, et on va parler aussi des toxines émotionnelles. Et puis les toxiques, c'est plutôt les polluants qui vont être extérieurs à nous et qui se retrouvent à l'intérieur de nous et qu'on a besoin régulièrement d'évacuer. Ça se fait naturellement, mais parfois il y a tellement de grosses doses de toxiques qui rentrent dans notre corps qu'il y a parfois besoin de périodes et d'un coup de pouce pour aider à faire sortir tout ça. Donc, dans la manière dont je vois le nettoyage et la détox de mon côté, c'est quelque chose vraiment à considérer au quotidien parce qu'il y a plusieurs aspects dans tout ça. Déjà parce qu'au niveau de notre être, il y a notre corps, donc on peut commencer par là. Il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en place pour se détoxifier au niveau du corps. Mais il va forcément y avoir aussi, il y a un petit peu de bruit, il va y avoir aussi l'aspect émotionnel et énergétique qu'il ne faut pas laisser de côté non plus, qui sont des aspects où on va pouvoir accompagner un certain nettoyage, rendre la circulation plus fluide et que ça nous prenne un peu moins d'énergie, que cette circulation-là puisse être vraiment harmonieuse. Donc au niveau du corps, au niveau de l'énergétique, au niveau de l'émotionnel. Et puis on parle aussi de l'environnement, de la maison par exemple. Dans le nettoyage et la détox, il va y avoir plusieurs choses. Il va y avoir le nettoyage énergétique de la maison. Donc ça j'ai prévu de l'aborder aussi dans la bulle douceur 21 jours parce que pour moi c'est vraiment très important. Et puis donc c'est du quotidien, ce nettoyage énergétique. Et puis il va y avoir aussi tous les perturbateurs endocriniens, donc toutes les molécules toxiques qui peuvent être dans notre environnement, dans les meubles, dans nos appareils pour cuisiner, dans tous nos produits ménagers, dans nos produits d'hygiène aussi. Tout ça c'est des choses qui sont importantes à considérer. On ne prend pas toujours le temps en naturopathie d'en parler autant qu'il le faudrait. Et pourtant c'est très important, moi qui travaille beaucoup avec l'harmonisation des hormones au niveau du corps. Les hormones c'est des messagers dans notre corps qui sont très sensibles et du coup qui sont très sensibles aux perturbateurs endocriniens et au moindre changement, à la moindre molécule qui n'est pas naturelle dans le corps, ça peut avoir un impact sur nos hormones. Donc quand il y a des problématiques
à ce niveau-là, il vaut mieux faire vraiment très attention aux perturbateurs endocriniens. Et puis, il faut garder en tête que c'est des choses, même quand il n'y a pas de gros soucis majeurs, ça nous fatigue, ça nous pollue en permanence. Donc ça, c'est des petites choses auxquelles on peut faire attention plutôt dans la maison. Et puis, il va y avoir aussi tout ce qui est ondes, qui fait partie des choses qu'on a tout le temps et on ne se rend pas compte qu'une dépollution par moment, ça fait du bien. Alors, c'est difficile d'intervenir directement dans la maison, à part en coupant quelquefois l'électricité. On peut couper l'électricité dans notre chambre, par exemple, quand on dort. Mais vraiment au niveau du compteur, par exemple, par période, pour vraiment faire en sorte qu'il n'y ait rien du tout, parce que sinon il y a quand même une circulation qui se fait dans les murs, par exemple. Donc il y a tout cet aspect-là. Et puis c'est plutôt sinon quand on va aller au grand air, on va aller dans des zones où il n'y a vraiment aucune onde. Alors je dis aucune onde, ça devient de plus en plus compliqué, mais il y a quand même des zones, des lieux qui sont encore très naturels, où il y a moins de pollution électromagnétique et de problématiques à ce niveau-là. Donc tout ça, c'est des perturbations qui sont à prendre en compte quand on veut harmoniser notre état de santé. Et c'est des petites choses qu'il faut aller visiter en douceur. Ça peut vite, sur ces 3 éléments-là, on peut vite se faire peur et se rendre compte qu'en fait, on n'arrivera plus, la plupart du temps, à vraiment enlever toutes ces sources-là. Mais par contre, ce qu'on veut, c'est plutôt faire de la prévention et on est capable de tolérer une dose quand même minime en permanence. Par contre, à force de s'exposer sans arrêt à des doses maximales, du coup, ça devient de plus en plus compliqué et il y a des personnes qui deviennent vraiment 100% intolérantes, qui déclenchent des réactions assez vives et on aimerait pouvoir intervenir avant que ça soit le cas. Donc voilà, il y a tout un travail là-dessus. Je le fais plutôt en séance individuelle, mais je vais dans la bulle douceur inclure quelques petites choses. Et puis si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir, que vous soyez en live ou en direct, ou en replay, pardon. Et c'est des sujets sur lesquels je pourrais revenir éventuellement. Donc voilà pour la maison, et puis on va revenir sur les 3 autres éléments petit à petit. Au niveau de la détox, il y a un aspect de saison, de saisonnalité, qui est assez important et qu'on essaie de prendre en compte en naturopathie. C'est comme s'il y a des moments qui sont plus propices à faire une détox. Plus propices parce que les énergies sont vraiment assez puissantes et vont dans ce sens-là à ce moment-là. Et aussi parce que du coup, c'est des moments où on a la force d'accompagner cette détox, où notre corps naturellement est plus prêt à ces moments-là de faire une grosse détox. C'est la phase de détox comparée à la phase de revitalisation, comme on l'entend dans le nom, c'est vraiment quelque chose qui est un peu plus énergivore, qui demande de l'énergie et qui peut fatiguer, qui peut vraiment coûter un effort au corps. D'ailleurs, en naturopathie, on a plutôt la vision que les maladies sont une sorte de détox pour le corps, un moyen d'expulser ce qui entrave le bon fonctionnement. Donc on voit bien dans ce cas-là que les maladies, elles peuvent avoir vraiment des conséquences parfois assez graves et fortes. Et plus on va avoir des détox régulières, et puis moins on va intoxifier notre corps au quotidien, et plus du coup on va avoir des détox, des pics de détox qui vont être de plus en plus doux. Même dans le meilleur... avec la meilleure hygiène de vie, on a forcément des toxines qui sont créées par le corps et il y aura forcément des toxiques qui viendront de l'extérieur. C'est tout à fait normal. On est fait pour faire le tri et réévacuer ces toxines. Donc au niveau du corps, ça va se passer par des organes qu'on appelle les émonctoires. Les émonctoires, c'est des organes filtres. Donc on parle des poumons par exemple, qui est un organe filtre. Et puis souvent on va penser plus au système digestif. Donc on met le foie parfois un petit peu avec, mais c'est surtout le système digestif des intestins qui fait office d'émonctoire parce que c'est lui qui est vraiment la porte de sortie, même si le foie du coup intervient juste avant. Les déchets qui sont traités par le foie vont ensuite aller au niveau des intestins pour être évacués. Un autre organe filtre et émonctoire, ça va être du coup les reins.
Et puis pour les femmes, on va avoir l'utérus en plus qui va du coup nous permettre avec les menstruations et puis aussi toutes les autres sécrétions qu'on a, qui va nous permettre d'évacuer aussi un bon nombre de toxines. C'est pour ça que donc le dernier émonctoire c'est la peau, on a beaucoup de toxines qui sont évacuées par la peau. Et c'est pour ça aussi qu'à la ménopause par exemple, on dit que ce serait pour ça entre autres qu'il y a plus de bouffées de chaleur et que les femmes transpirent davantage. Euh, et de manière générale dans notre vie, que les hommes transpirent davantage que les femmes parce qu'ils n'auraient pas ce moyen, comme nous, de tous les mois d'expulser des toxines via les règles. Donc ça pose aussi question quand on coupe ces règles et qu'il n'y a pas cet émonctoire qui fonctionne. Ça met forcément plus de charge sur les autres organes, donc c'est quelque chose qui est à prendre en compte. Ça me permet, donc je vous parlais des saisons et je suis un peu passée à autre chose. Au niveau des saisons, les saisons qui sont les plus propices à la détox, donc là elles commencent à être, on touche à la fin de la saison de détox de l'automne, donc c'est plutôt fin d'été, début d'automne qu'il y a encore beaucoup d'énergie, on profite de l'énergie de l'été et en même temps petit à petit l'énergie de l'été est vraiment très chaude, donc c'est pas l'idéal non plus pour faire une grosse détox et trop stimuler les organes à ce moment-là. Il y a une détox naturelle qui se fait souvent parce qu'on va alléger notre alimentation si on fait pas trop de barbecue et de fait, en été, dans ce cas-là, l'alimentation est très crue, très revitalisante, avec beaucoup d'eau. Et donc voilà, il y a déjà une détox qui se fait naturellement, comparé à l'hiver où on va manger beaucoup plus de céréales, de farineux, de choses qui peuvent un petit peu, de produits laitiers, de produits animaux peut-être aussi, de choses qui vont plutôt nous alourdir et nous encrasser un petit peu. Donc il y a deux grandes phases pour détoxifier. Il y a le moment de l'automne en fin d'été. Et donc c'est souvent là qu'on conseille la cure de raisin par exemple. On peut faire aussi une cure de pommes, on peut faire des jeûnes. Et sinon on peut accompagner par les plantes. Il y a plein de manières de faire. On va en reparler juste après. Et puis au moment du printemps, là aussi il y a un moment qui est très propice. On sort de l'hiver. En hiver, comme je vous l'ai dit, on s'est un peu plus encrassé. Souvent on sort un peu moins. Même si l'air d'hiver est très détoxifiant, il est beaucoup plus frais et vivifiant. Et ça nous aide aussi à détoxifier par la respiration. Mais par contre, on s'intoxifie beaucoup plus au niveau alimentaire en général et on bouge beaucoup moins. Donc c'est des choses qu'on peut essayer de soutenir un peu plus. On n'est pas obligé de manger trop mal en hiver et de rester toute la journée à l'intérieur. C'est des choses qui sont importantes de sortir, de se mettre en mouvement et d'essayer de quand même manger vivant même en hiver, mais c'est forcément un peu plus compliqué. Et donc à la sortie de l'hiver, quand les beaux jours commencent à arriver, il y a une période où naturellement il y a peu de choses au niveau des jardins. Et par contre, il y a plein de plantes qui commencent à pousser. Donc plein de jeunes pousses qui sont très riches en plein de vitamines, plein de minéraux et qui nous aident à nous détoxifier de l'hiver. Donc ça, avant c'était beaucoup plus utilisé que maintenant. On avait l'habitude d'utiliser, de faire des salades de pissenlit, de faire... il y a plein de plantes et de jeunes pousses qu'on peut utiliser comme ça. Donc c'est les deux saisons, plutôt printemps, plutôt automne. C'est un bon moment pour aller voir votre naturopathe et faire une détox. Et pendant l'hiver et l'été, on va plutôt éviter, on va plutôt se revitaliser, donc refaire le plein de nutriments. Alors, on peut alléger un petit peu quand même parce que parfois on reçoit des clients qui repartent d'une alimentation qui est vraiment très intoxicante, donc on peut déjà diminuer un peu la charge, mais on va pas se lancer dans une grosse détox. On va plutôt attendre le printemps ou l'automne. Si la vitalité de la personne est quand même grande et qu'on voit une certaine urgence à le faire, on va le faire, on va l'accompagner, mais on va souvent faire ça de manière plus courte, de manière un peu moins forte aussi. Voilà, c'est toutes des choses qui sont à individualiser. C'est compliqué de se lancer dans une détox tout seul parce qu'il y a plein de méthodes différentes et c'est bien de trouver une méthode qui vous convient, qui est adaptée à votre état actuel et qui ne vous met pas en danger. Souvent, moi, maintenant, j'essaye aussi de vous faire les tests de cheveux pour cette raison. Ça vous permet vraiment de savoir dans quel état votre corps il est et s'il est capable ou non d'encaisser une détox actuellement.
on voit avec les résultats qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très carencées en minéraux. Et du coup, dans ce cas-là, on va d'abord essayer de refaire le plein, de se reminéraliser, de revitaliser le corps, l'organisme complet, pour après amener une détox et gagner en fait en vitalité dans un troisième temps. Et on va alterner souvent ces phases de détox, de revitalisation, donc naturellement au cours des saisons, au cours des années. C'est c'est des automatismes à garder d'année en année, et on voit que année après année, il y a vraiment des choses qui s'apaisent, qui se calment. Euh, c'est vraiment la manière de travailler de la naturopathie, et c'est pour ça que c'est compliqué de se détacher d'une problématique de santé de manière super rapide. On ne va pas se débarrasser d'une problématique qu'on a depuis plusieurs années en 1 ou 2 jours. C'est vraiment au fur et à mesure des saisons qu'on va faire ça. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez déjà des questions par rapport à ça. Et puis, donc au niveau du corps, comme j'ai essayé de vous le dire un petit peu jusqu'à maintenant, ça passe beaucoup par l'alimentation. Ça passe aussi par le repos. Le repos, naturellement, va amener beaucoup de détoxification. Par exemple, la nuit, de manière naturelle, si on passe pas notre nuit à digérer, si on a pris le temps de manger assez tôt avant de se coucher, on va naturellement avoir des moments où les organes vont se régénérer et détoxifier davantage. C'est vraiment un moment qui est important pour ça. Nous, on dort, on se repose, on a l'impression qu'on se repose, mais en fait, le corps travaille aussi beaucoup. Et c'est pour ça qu'on peut se réveiller très fatigué, parce que si on est tout le temps en train de surcharger nos organes de nettoyage, en fait la nuit c'est difficile pour eux de à la fois nous régénérer, à la fois se détoxifier. Donc on veut se coucher assez léger, pas manger trop et trop tard, pour permettre au corps de faire ces processus de nettoyage. Et quand on veut pousser un peu plus longtemps ces processus de nettoyage, c'est là qu'on va aborder et se lancer dans des processus de jeûne. On peut commencer par du jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, ça consiste sur 24 heures à manger seulement une partie de la journée et à augmenter le temps de jeûne. Donc il y a déjà un temps de jeûne chez la plupart des gens pendant la nuit, sauf si vous relevez la nuit pour manger. Et là, on va vouloir pousser au maximum ce temps-là. Donc plutôt que d'avoir... on va essayer un peu d'inverser les choses. Plutôt que d'avoir que 8 heures de pause de nourriture et 16 heures de nourriture, on va inverser les choses. Donc on va essayer d'avoir plutôt 16 heures de pause de nourriture et 8 heures de temps où on va manger. Donc on va pas manger pendant les 8 heures, mais c'est-à-dire que entre le premier repas que vous allez faire et le dernier, il va se passer 8 heures, et après vous allez laisser passer 16 heures jusqu'au repas suivant. Donc le jeûne intermittent, ça peut se faire 1 ou 2 jours de temps en temps, et sinon ça peut se faire vraiment sur des périodes assez longues. La seule chose, c'est que ça demande vraiment d'être accompagné, même le jeûne intermittent, de voir si votre corps est capable de l'encaisser, parce que moi j'observe aussi beaucoup de dérèglements hormonaux surtout chez les femmes, quand il y a des dérèglements au niveau hormones qui sont déjà présents. Dans ce cas-là, ce qui semble le plus facile pour la... Alors... Je regarde un petit peu ce qui se passe. Ce qui semble le plus facile souvent au niveau du jeûne intermittent, c'est de sauter le petit déjeuner le matin. Mais en fait, on se rend compte sur le long terme qu'il y a beaucoup de personnes, et surtout beaucoup de femmes, qui hormonalement se sentent vraiment déréglées par ce fonctionnement-là. Donc on préférerait sauter le repas du soir. C'est plus facile de sauter le repas du matin au niveau de la sensation de faim, au niveau des grignotages, etc. Donc il ne faut pas hésiter à tester le matin d'abord pour s'habituer. Mais très vite, ce serait plus intéressant d'avancer le repas du soir, de ne pas manger le soir, et par contre de manger le matin. Parce qu'on a besoin de certains éléments le matin qui vont nous aider à bien fabriquer nos hormones, à bien fonctionner. Et on voit beaucoup de femmes se dérégler ou se carencer si elles ne font pas attention à ça. Et on voit aussi beaucoup de personnes qui grignotent énormément le soir parce qu'elles n'ont pas eu suffisamment de nutriments dans la journée qu'il leur fallait, ça leur a vraiment manqué.
et du coup le soir c'est compliqué. Donc ça demande de se faire accompagner pour mettre ça en place le mieux possible, mais vous pouvez tout à fait tester déjà sur 1 ou 2 jours, voir comment votre corps réagit. Et après, plus tard, on peut faire donc des jeûnes. Le jeûne consiste à ne pas manger pendant une longue période de temps. Donc on peut faire des jeûnes hydriques, donc où on va continuer de boire de l'eau ou boire des bouillons, des jus de légumes, des tisanes. Alors forcément, si on n'est que à l'eau ou si on met des boissons qui contiennent plusieurs substances, ça ne va pas avoir le même impact. Et puis, mais ça sera peut-être des fois moins fatigant. Et puis, on peut aussi faire des monodiètes. Les monodiètes consistent à manger qu'un seul aliment. On peut faire des diètes qui soient un petit peu plus... comment dire, un petit peu plus restrictives, mais c'est pas ça le mot que je cherchais, plutôt vraiment des diètes allégées dans le choix des nutriments. Tout ça, c'est des choses qui vont aider à la détox et qui sont pas censées durer trop longtemps. Donc la durée va être à déterminer selon votre objectif, selon votre capacité au niveau du corps. C'est pas une durée non plus qui est complètement posée comme ça par hasard, et c'est une durée qui est à respecter en fonction de votre état. Si vous partez sur une durée d'un jeûne de 3 jours et que finalement dès le 2e jour vous êtes vraiment pas bien, c'est ok aussi d'arrêter. Si vous vous sentez très bien, c'est possible de continuer. Pour moi, c'est pas une limite qui doit être mise qu'au niveau mental, c'est votre corps aussi qui va vous dire ce qu'il en est. Donc ça, c'est des choses qu'on accompagne en tant que thérapeute, que je vous invite pas à tester tout seul dans votre coin, parce que ça demande une descente alimentaire, d'enlever des classes d'aliments petit à petit, et une reprise alimentaire qui soit progressive aussi, sinon on peut faire plus de mal que de bien et installer des habitudes qui sont plus néfastes qu'autre chose. Donc voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous partager pour l'alimentation. Dans ces périodes-là, c'est intéressant de faire plus attention aux perturbateurs endocriniens, de faire plus attention à votre maison et aux ondes, comme je vous l'ai dit. Donc les ondes, il y a aussi le téléphone, il n'y a pas que dans la maison. Au niveau du corps, ça va être aussi des moyens de détox, ça va être donc de se reposer. Ça va être aussi de faire de l'exercice physique. L'exercice physique va venir vraiment aider à détoxifier, parce qu'on va suer davantage, par la respiration et la peau notamment, qui vont être vraiment grandement stimulées. On va éliminer plein de choses. Au niveau du corps, il y a d'autres choses qui peuvent accompagner. On peut faire aussi des bains. On peut venir faire du brossage de la peau pour stimuler aussi toujours cet émonctoire de la peau et faire sortir certaines toxines par ici. Tout ce qui est hammam, sauna, etc. Donc après, il y a plusieurs visions en naturopathie de ces éléments-là. En hygiénisme, on va préférer surtout d'abord mettre le corps au repos, simplifier l'alimentation, voire jeûner, et vraiment assurer le minimum en fait, se mettre un minimum en mouvement. Et ça va être ça la base, et on va pas normalement chercher à mettre d'autres éléments en place qui vont être vraiment stimulants, qui vont aller un petit peu hors de nos limites, hors de nos limites naturelles, des choses qui ne se seraient pas mises en place si on n'avait pas mis cet élément-là à ce moment-là. Et on préfère laisser le temps au corps d'aller nettoyer ce qu'il a besoin de nettoyer au moment où il est prêt à le faire. Mais en naturopathie, aujourd'hui, on cumule plein d'outils. On utilise aussi beaucoup la phytothérapie, les plantes, etc. Donc on sait comment donner un coup de pouce avec toutes les autres pratiques dont je viens de vous parler. Donc toujours encore une fois, selon l'objectif, on va utiliser ou non ces techniques. Si vous avez peu modifié votre alimentation, ça va être d'autant plus intéressant d'ajouter plusieurs éléments qui vont vous faire du bien et aider à détoxifier, comme du coup les saunas, les hammams, les plantes dont je vous ai parlé. Donc après, il y a des plantes très spécifiques qui vont aider. Par exemple, on fait beaucoup de détox du foie en naturopathie, parce que c'est un organe qui filtre beaucoup de toxines et qui est vraiment qui est souvent en difficulté.
Et si lui fonctionne mal, du coup, il y a beaucoup de choses ensuite plein de mécanismes qui peuvent pas bien se faire. Il gère énormément de mécanismes dans le corps. Donc c'est une des premières choses qu'on souhaite améliorer, aider le foie à se régénérer et l'aider à détoxifier. Et en deuxième, on parle aussi beaucoup des intestins, parce que les intestins ont la problématique qu'aujourd'hui ils sont souvent abîmés, et en étant du coup inflammés et abîmés, ils vont laisser passer des toxines qu'ils ne devraient pas laisser passer normalement, et ils vont avoir du mal à bien assimiler les nutriments qu'on va mettre dans le corps, qu'on va manger. Et donc, la problématique est que si on s'occupe du foie, par exemple, et qu'on détoxifie davantage au niveau du foie, mais que les intestins sont, eux, poreux et abîmés, on risque de recapturer en fait certaines toxines qu'on avait réussi à traiter au niveau du foie, qui n'ont pas été éliminées au niveau des intestins, mais qui sont recapturées au niveau des intestins et qui retournent dans la circulation sanguine et qui retournent à nouveau au foie. Et on est un peu dans une boucle sans fin, ce qui fait que du coup le foie se fatigue et le corps entier se fatigue. Donc c'est deux éléments sur lesquels on travaille énormément en naturopathie. Et puis, s'il y a quelque chose qui m'est venu, c'est parti. Ça me reviendra, c'est pas grave. Si vous avez des questions, les filles, n'hésitez pas. Bon, ça me reviendra peut-être. Au niveau du coup du corps, je pense qu'on a à peu près fait le tour au niveau de tout ça. Et puis donc j'avais quand même envie de vous parler un petit peu de la détox plus émotionnelle et énergétique. C'est quelque chose qu'on sous-estime un petit peu, mais c'est des choses qui sont importantes. Donc c'est la plupart de ce que j'aborde dans la bulle douceur, c'est un peu dans cette catégorie-là. L'idée, ça va être vraiment d'avoir une hygiène émotionnelle, de faire sortir les émotions au fur et à mesure qu'elles arrivent, qu'on a besoin de les nettoyer, de les évacuer plutôt, de les vivre. Et ce qui se passe, c'est que on a très peu appris à vivre nos émotions au fur et à mesure, que ce soit les émotions négatives, mais les émotions positives aussi. Il y a beaucoup de personnes aussi qui ne savent pas laisser sortir la joie, et c'est parce qu'on a très peu appris à le faire. Donc le problème, c'est que quand on n'arrive pas à les laisser sortir sur le moment, et ben du coup ça peut rester bloqué. En médecine chinoise, chaque organe est lié aussi à une émotion. Donc par exemple le foie va être lié à la colère, les poumons vont être liés à la tristesse, etc. Les reins à la peur. Et donc si ces émotions-là, elles ne sont pas vécues et qu'elles se bloquent, du coup, elles vont potentiellement freiner le fonctionnement de certains organes et nous mettre en difficulté et nous prendre de l'énergie au quotidien. Donc ce qu'on veut, c'est à la fois arriver à mieux les vivre, et à mieux aussi les gérer, dans le sens où au bout d'un moment, on arrive à les évacuer, à les faire sortir. On a envie que ça soit pas trop violent, que ça soit quand même en douceur. Donc plus c'est fait au fur et à mesure, plus c'est le cas. Au début forcément, et puis même encore après, il peut y avoir des moments où ça sort de manière maladroite parce que le corps vraiment se nettoie. Donc souvent, quand on fait une détox physique, au niveau émotionnel, ça va ressortir aussi. Moi, j'ai particulièrement cette sensation-là quand je fais des détox du foie. J'ai vraiment beaucoup de colère qui ressort et qui cherche à s'évacuer. Ça ne veut pas dire qu'il y a des choses aujourd'hui qui me mettent en colère, mais c'est plutôt souvent de la colère qui n'a pas pu s'exprimer et qui cherche à sortir. Donc dans ces moments-là, il y a plein d'exercices qui peuvent aider. Il y a beaucoup de choses qu'on va voir dans la bulle douceur, mais tout ce qui est mouvement avec le yoga, la respiration, il y a plein de méthodes aussi de gestion des émotions qui peuvent nous aider. Donc c'est des choses à prendre en compte, et surtout ça, au quotidien, en fait, d'avoir toujours toutes les émotions qu'on a vécues qui n'ont pas été digérées. Et la plupart du temps ça a été le cas parce que depuis tout petit on ne nous apprend pas à bien vivre nos émotions. Ça nous prend énormément d'énergie, ça nous fatigue beaucoup, et il y a un moment donné où ça peut devenir vraiment très bloquant et on veut laisser sortir tout ça.
Donc voilà, et puis le dernier élément, c'est l'aspect énergétique. Donc dans l'aspect énergétique, il y a beaucoup de choses. On veut que ça circule bien, on veut que les énergies dont on n'a plus besoin puissent être éliminées. Au niveau de l'énergétique chinoise, comme on en a déjà parlé, il y a des choses qui se passent qui sont invisibles aussi, qui sont reliées à nos organes. On est vraiment un tout et du coup on peut agir sur ces différents éléments. Donc pour ceux qui n'étaient pas là au début, donc j'ai vraiment parlé des les différentes manières de se nettoyer, de s'harmoniser, de se détoxifier, les différents piliers sur lesquels ça intervient, donc autant dans la maison que donc dans l'environnement, au niveau du corps, au niveau émotionnel, au niveau énergétique. Peut-être que j'oublie des parties aussi, mais j'avais déjà envie de vous parler de tout ça. Et du coup, plus on va agir sur un petit peu tout ça et plus on va essayer d'harmoniser tout ça au quotidien, plus ça va être doux et plus ça va être impactant sur le long terme. Donc voilà, je pense que j'ai déjà dit beaucoup de choses. J'avais envie de vous laisser avec une petite phase d'introspection pour vous. Alors déjà dans tout ce que je vous ai dit, prendre quelques minutes pour voir ce qui vous a parlé, ce que vous pourriez peut-être améliorer au niveau de votre quotidien, quels axes il y aurait besoin de travailler un petit peu plus au niveau du nettoyage, de la détox, qu'est-ce qu'il y aurait besoin chez vous de nettoyer, de détoxifier. Est-ce que c'est plus dans la maison, au niveau du corps, au niveau de l'émotionnel, au niveau de l'énergétique? Est-ce qu'il y a des choses où vous vous êtes jamais posé la question? Est-ce qu'il y a des choses qui sont déjà acquises aussi? Et puis, souvent, du coup, dans la manière dont on parle de détoxifier, des toxines, oui, je pense que ça pourra t'intéresser, Eva, de regarder depuis le début. Autant les 2 premiers lives, c'était vraiment plutôt sur le moment des partages. Là, il y a un peu plus de contenu vraiment un peu plus technique peut-être. Et n'hésitez pas à me reposer des questions à nouveau. Donc souvent, la manière dont on nettoie, dont on détoxe, il y a un parallèle un petit peu qui peut être fait avec le ménage chez nous et comment est-ce qu'on sort les poubelles. Dans la manière dont je vois ça, c'est... j'aimerais vous poser la question, du coup, comment est-ce que vous sortez les poubelles, comment vous nettoyez chez vous? Est-ce que c'est plutôt des choses que vous faites tous les jours un petit peu? Est-ce que vous attendez que ça s'accumule énormément et puis après vous mettez un bon coup dessus? Est-ce que vous attendez que ça s'accumule énormément et puis vraiment quand c'est plus possible, là vous sortez les poubelles et vous passez un coup de ménage? C'est intéressant parce que souvent on a un petit peu le même rapport au niveau de notre corps, au niveau de nos émotions. Donc voilà, j'avais envie de vous laisser sur cette image-là, de voir le parallèle avec votre vie de tous les jours. Et peut-être, je pense que le mieux, c'est vraiment d'arriver à de sortir ces poubelles émotionnelles et physiques le plus régulièrement possible et sans attendre, du coup, vraiment au fur et à mesure, sans attendre que ça s'accumule, même si de temps en temps, on peut faire le grand ménage de printemps et d'automne, du coup, si vous avez bien suivi. Et voilà un petit peu tout ce que j'avais envie de vous partager. Et juste parce que du coup le thème de ces 4 lives c'est vraiment la douceur, il y a des réactions qui peuvent être violentes dans ces nettoyages là, mais je pense que vraiment plus on anticipe, plus on choisit les méthodes les plus adéquates pour nous, plus on a des résultats, mais plus ça peut se faire avec douceur. Voilà, je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite une bonne fin de journée. On se retrouve demain pour le dernier live à 15h.